Alors, les autres éléments, on va les traiter à la prochaine rencontre. On peut cibler notre date parce qu'on devait le faire à l'avant-dernier point, la date de la prochaine rencontre, puis on va essayer de s'en tenir à une réunion d'1h15. Alors, la prochaine rencontre, On peut-tu juste vérifier les autres points qu'il y avait à la réunion? Parce qu'il y a peut-être des points importants là qu'il faudrait. Signataire des chèques. Signataire des chèques, ça peut être attendre. oui, il y avait ça. Mais ça peut se régler, on peut voir avec Marie-Thérèse et puis Christine là, les mécanismes à mettre en place. Là. Ça n'a pas Peux-tu besoin remonter, nécessairement, Marie, je pense, l'heure du d'intervention show, du s'il te plaît? CA. Ça, je le cherche, là. Il n'est pas ouvert. Concernant les chèques, j'en ai déjà 12 déjà signés que j'ai de libre, là. Fait que je suis pas à court de chèques, de signataires. Est-ce que c'est correct? Ou... Oui. Merci, Christine. Oui. Excusez-moi, je reviens en arrière, mais on devrait, je pense, le spécifier. Parce qu'on a dit qu'on arrêtait les paiements des loyers, mais qu'on arrêtait le chèque à passer. Est-ce qu'on devrait le spécifier dans notre conclusion sur l'historique de loyer que le chèque du 1er octobre n'a pas pu être arrêté à temps? Je ne crois pas que ça soit pertinent de le souligner. Ça peut être vu plutôt comme une mesure de conciliation à l'égard de M. Coulombe, mais à partir du mois de novembre, ça demeure effectif. Moi, j'ai un point que je veux régler tout de suite, là, c'est l'histoire du TeamLab. Je veux qu'on règle ça avant qu'on se quitte parce que. OK, Pierre, je suis d'accord avec ça. Je te donne 3 minutes pour exposer ton cas et puis on tranche tout de suite là-dessus. Ben écoute, c'est pas compliqué, c'est qu'on on a établi une structure sur TeamLab pour éviter l'envoi massif de courriels. On a arrêté de s'en servir parce qu'il y avait des fuites au niveau des membres sur les travaux qu'on faisait et puis ça engendrait un paquet de problèmes. Et là, j'aimerais ça qu'on statue à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça parce que moi, j'aime pas du tout recevoir des courriels, la multiplication de courriels comme on fait. C'est vraiment pas une façon efficace de travailler. Et je propose qu'on revienne sur TeamLab comme on faisait avant. Là. Puis, puis le problème qu'on a actuellement, en réalité, ben actuellement, c'est Yves Breton qui OK, voit... Pierre, j'arrête là-dessus. C'est pas important où sont les fuites, d'où ça vient. On a un En tout problème cas, qu'on on a a des fuites, identifié, c'est qu'on parle de confidentialité de TeamLab. J'aimerais avoir les points de vue de chacun en ce qui touche la confidentialité de TeamLab. Vincent, on aimerait avoir ton idée? OK. Ben, pour la garder confidentielle au niveau du CA? Ça va plus loin que ça, ma question. Est-ce que c'est nécessaire que ce soit confidentiel? On parle de politique de transparence. Ouais. Je veux votre point de vue. OK. De toute façon, si on a les heures du jour qui sont placées avec avec tout ce qu'on va faire, dans le fin fond, c'est pas si grave que ça. Là. OK, merci. Joël? Étant relativement nouveau, difficile de me prononcer en toute connaissance de cause, mais à première vue, moi, ce que j'avancerais, il est peut-être bon qu'on ait un système d'échange plus privé, qui regarde plus le CA, puis qu'on ait l'endroit où on va poster l'information, comme Vincent vient de dire, les PV, qui soit plus public. OK, merci Joël. Christine? Ben, je suis d'accord avec le point de vue de Vincent. Si les autres jours, les PV sont là, ça ne change pas. Si les membres ont accès, ils ont accès aussi à TeamLab. Non. Pas actuellement. Non, pas actuellement, mais il semble pas actuellement, mais Pierre souligne qu'il y a des fuites. Rémi, Oui, merci mais Christine. Ah, OK. De toute OK. façon, il n'y a pas Christine, juste le est-ce CA que- qui est là-dessus. Il n'y a pas juste le CA qui est là-dessus. Pierre, est-ce que tu peux répondre à la question? Est-ce qu'il y a juste le CA actuellement dessus? Non, il y a deux vérificateurs, Yves Breton et Benoît Legault? ouais. OK. Alors, il y a 2 autres personnes dessus. Christine, as-tu terminé? Oui. Oui, OK. Merci Christine. Rémi? Moi, je trouve qu'au même titre que présentement, on n'est pas prêt à diffuser publiquement nos réunions. Pour moi, TeamLab, c'est comme les réunions qu'on a là. Et je pense qu'on n'est pas prêt à diffuser ça publiquement. On va laisser sortir l'information et on sait qu'il y a des flux. Donc, moi, je proposerais qu'on reste juste les membres du CA actifs sur TeamLab et que les autres personnes ne soient pas là parce que de toute façon, les vérificateurs ne viendraient pas s'asseoir physiquement sur les réunions du CA pour qu'est-ce qu'on dit. C'est mon point de vue.
OK. Alors, si je comprends bien, c'est statu quo actuellement, c'est que tu gardes la confidentialité sur TeamLab, sur les éléments qu'on envoie, mais les gens ont accès par l'intermédiaire des procès-verbaux. C'est ça, mais plus que ça, j'enlèverais les 2 vérificateurs de ce TeamLab. Ah, OK. Enlever les 2 vérificateurs. OK. Marie-Thérèse? Justement, j'aimerais ça qu'on se garde une place, qu'on peut parler des dossiers confidentiels, qu'on ne soit pas obligé tout le temps de se surveiller sur ce qu'on dit, parce que des fois, on est émotif, puis si on est pris là, à toutes les virgules qu'on met là-dessus, là, ça ne marche pas. Les PV, c'est correct parce que ça va être révisé, ça va être pensé, ça va être bien dit. Mais TeamLab, des fois, quand on est pressé puis qu'on dit une opinion, je ne voudrais pas qu'on se fasse remettre quelque chose sur le nez, supposons qu'il y a une situation qui arrive, qui est très, très émotive, puis qu'on donne notre opinion là-dessus. Sinon, on va se censurer nous autres mêmes. On a besoin d'une place là, pour pouvoir évacuer des fois nos frustrations, des choses comme ça, sans que tout le monde puisse le voir, justement, parce qu'il y a des fois qui ne sera pas nécessairement réfléchi. OK. Merci, Marie-Thérèse. Pierre? Ben, je suis entièrement d'accord avec Marie. Je pense que le CA a absolument besoin d'un lieu d'échange privé. De toute façon, le fait de sortir les PV publics, ben, ça constitue notre transparence, c'est par là que ça passe. Et c'est toujours comme ça que la CMPQ a fonctionné en passant. Les vérificateurs n'ont jamais assisté aux réunions. Alors, c'est juste depuis qu'on a implanté TeamLab que ça existe. Mais ça constitue, je pense, un problème actuellement parce que le CA a droit ou se doit d'avoir un lieu d'échange privé et les PV, c'est l'élément, c'est l'outil qui sert à transmettre aux membres pour la transparence. OK. Alors, Pierre, ça va. Maintenant, Pierre, j'aimerais que tu me répondes, ou peut-être quelqu'un d'autre peut me répondre aussi. Comment se fait-il si le CA est sur TeamLab, qu'on a permis l'accès à deux autres personnes? Oui, Marie-Thérèse? C'est moi qui a demandé de mettre le vérificateur là-dessus. Okay. Parce que souvent, on faisait référence à TeamLab dans nos procès-verbaux. OK. Mais est-ce que les vérificateurs n'ont pas un droit légal d'accès à l'information? Au PV, mais pas à nos discussions. Oui, c'est ça. Ah, OK. Au PV, mais pas aux discussions, parce que vous voulez préserver le caractère plus privé des échanges émotifs qu'il peut éventuellement avoir. OK. Ça a été validé aussi par Jean au niveau... en fait, c'est pas dans nos règlements, c'est une zone grise, mais ça fait partie de la loi sur les normes, sur les compagnies. C'est que les conseils d'administration, un conseil d'administration, c'est privé. Donc, si on avait un règlement qui permettrait le contraire, ce serait différent, mais c'est pas le cas. Donc, c'est la loi sur les compagnies qui a préséance dans ce cas-là. Bon, alors on va clore la discussion là-dessus. Je vous ai dit qu'on faisait un tour de table rapide. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Si on essaie d'avoir un consensus, on pourrait résumer ça à quoi? C'est qu'on conserve privé au CA. Certaines personnes veulent le conserver confidentiel, privé, d'autres veulent ouvrir ça au complet. S'il n'y a pas consensus, on peut mettre les deux idées. On va essayer d'ouvrir ça un peu dans le temps. Mais je trouve, personnellement, après avoir entendu tout le monde du CA, c'est certain qu'un côté, si on a des côtés émotionnels qui va jouer là-dedans, un côté privé, c'est bon. C'est pas quelque chose qu'on veut nécessairement cacher, mais les vérificateurs peuvent avoir les PV après, là, sans problème. Marie, enlève mon nom de là. Marc, le CA propose de garder l'outil privé. Oui, OK. OK. Bon. Alors, on va fermer ça là-dessus. La date et l'heure de... Est-ce que ça va pour tout le monde? Ben là, on prend-tu position, on va dessus ou... Il n'y a peut-être pas lieu d'avoir un vote là-dessus, c'est juste une entente mutuelle sur une façon de faire. Ou si des gens veulent voter, on peut procéder. Parce que là, est-ce qu'on les enlève tantôt ou pas, là? Avant de les enlever, Pierre, je laisserai un peu la situation, la poussière tomber, se décanter, là, parce que je trouve qu'il y a trop d'émotions à vif actuellement. Ça fait qu'on ne fera pas de gestes qui pourraient provoquer la mésentente de certaines personnes. Je me mets à la place des personnes qui ont accès actuellement puis qu'on vient trancher, on les garoche de là. Je pense qu'avant de le faire, on doit établir une certaine courtoisie puis leur expliquer l'objet de notre démarche. C'est pas visé vers eux autres, mais il faut aussi laisser, je pense qu'il faut laisser mûrir l'idée parce que si ces gens-là ont un droit légal d'accès à ces documents-là, dans un cadre de leur mandat, il va falloir qu'on revoie, nous, notre façon de penser. C'est pour ça que je laisserai ça ouvert dans le moment. Là, on sait qu'on a pas mal un consensus sur le pourquoi qu'on le veut privé, mais je ne cannerai pas nécessairement ça tout de suite. Oui, Marie-Thérèse?
Ben, dans ce cas-là, j'aimerais que les vérificateurs signent l'entente de confidentialité pour que ce qui est sur TeamLab reste sur TeamLab puis qu'ils ne donnent pas leur droit d'accès pour que les autres les voient. Parce que moi, Carole, quand elle m'a appelé, elle m'a dit carrément qu'elle a tout lu sur TeamLab. Donc, ça, tant qu'à moi, c'est inacceptable. Je comprends qu'ils ont le droit de savoir ce qui se passe, puis je fais confiance à M. Breton, mais j'aimerais ça qu'il signe aussi l'entente que tout le monde va signer pour pas qu'il y ait de fuite. L'entente s'applique à tous les élus. M. Breton est un élu, M. Breton doit la signer. Mais il n'était pas dans le vote de tantôt, c'est pour ça que je voulais que ça soit clair. Puis j'aimerais peut-être ça aussi que vous ayez une discussion avec lui, pour lui expliquer ce qu'on va faire avec TeamLab, puis expliquer que c'est peut-être une place qu'on va pouvoir faire des échanges qu'on ne veut pas nécessairement que tout le monde lise. OK. On ne parle pas de garder confidentiel non plus dans notre entente. Une chose, par contre, si vous Oui, voulez changer, que ce soit juste les membres du CA, bien évidemment, les mots de passe sont déjà pour tout le monde. Fait que s'il y en a qui en ont déjà, il va falloir changer les noms. Bon, Marie-Thérèse peut voir à ça. Mais pour l'instant, on va garder le statu quo pour juste un certain temps. Parfait. Laisser un peu, comme je disais, la poussière décanter, parce que là, on va sortir des éléments d'information, puis tout élément qui pourrait être nuisible à notre démarche de confiance, je pense qu'on doit la mettre de côté temporairement. Et puis, on va y aller graduellement vers ce que le CA désire obtenir. Est-ce que ça vous convient, une démarche plus conciliante? Oui. Sauf que dans le PV, ça va être écrit, là. Oui, mais je sais, Marie-Thérèse, sauf qu'on ne le met pas en vigueur. C'est juste ça. On veut juste laisser un peu de temps. On fait quoi de même? Dernière intervention, Pierre? On fait quoi? Moi, je propose à partir de maintenant, qu'on continue à travailler avec TeamLab, parce que je suis vraiment tanné là, de recevoir des tonnes de courriels. C'est insoutenable. Là. OK. Alors, on s'entend là-dessus. Tout le monde, on travaille sur TeamLab. Ça va? Si on veut des échanges vraiment d'ordre privé, on peut les faire par courriel, mais lorsque c'est sur TeamLab, sachez que c'est vu par un peu tout le monde. Ça vous convient? Il y a un point, Claude, qui serait peut-être pertinent. Je pense que tu peux, peut-être, tu es en mesure de le faire, puis je pense que tu es la personne la mieux placée sur le CA pour téléphoner Yves, puis peut-être commencer à le sensibiliser à l'approche de garder le TeamLab privé puis des fuites. Oui, ça, Pierre, Marie-Thérèse l'a proposé tantôt, j'en ai pris note, je vais le faire. Ça va. Alors, vous pouvez même le noter à l'ordre du jour que Claude Mazerolle s'occupe de contacter les vérificateurs. Parfait. Pour les sensibiliser à notre nouvelle démarche. Il y a un autre petit point aussi qui fait référence à ça, les communiqués, c'est-à-dire les documents. Là, présentement, le Google Doc est implanté. Ça serait bien le fun qu'on commence à l'utiliser pour justement se faciliter la tâche, entre autres ton tableau de suivi. Oui, Marie, vas-y. As-tu de quoi ajouter là-dessus? Parce que là, TeamLab, on peut mettre des documents, c'est plus facile de mettre les commentaires et tout ça. Le Google Doc, c'est pour les documents qui dépassent les 10 MB. Parce que si on a des documents Google Doc, TeamLab, on va se perdre, on va se fourvoyer. Le Google Doc, j'utiliserais pour des gros documents qui sont trop gros, justement, avec une référence sur le TeamLab où trouver un lien ou quelque chose comme ça, mais pas commencer à mettre des documents partout, là, on se retrouvera plus. OK. Ça, de toute façon, on va discuter le point. Le point n'est pas là. C'est que Google Doc permet de donner des exemples. Je donne les PV. C'est que Google Documents permet de donner des accès pour un seul document à des gens précis ou à un groupe de personnes précis. C'est ça la différence. C'est que tu peux partager des documents avec certaines personnes et pas d'autres. Google Documents est vraiment fait pour archiver une banque de documents et donner des accès à qui tu veux en donner, ne serait-ce qu'à un seul document. Ce qu'on ne peut pas faire avec TeamLab. TeamLab, c'est OK pour partager les documents du CA, mais à l'intérieur de TeamLab, on peut donner accès à un document qui est sur Google Documents. C'est qu'il faut centraliser quelque part, on n'a pas le choix. Puis actuellement, TeamLab, oui, c'est un outil où tu peux entreposer des documents, mais moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment pas convivial, c'est pas évolué.